Et je tiens à préciser que si ça me démet, j'étais au moins dans l'indemne. Parce que vraiment, tout mon entourage, entre autres, sur mon entourage chrétien, m'a proposé de dire ça, de dire cette histoire et tout. Et moi, je sais que non, ça ne tient pas la route et tout. Donc, je partais comme ça dans mon dème. Si ça me démet, je rentrais au pays. On devait dire que je n'écoute pas. Mais je savais que non. Ici, là, tu dois dire la vérité. Quand j'ai fini de son bureau, je suis sortie, je tremblais. Je tremblais. J'ai dit à Dieu que Seigneur, si on me renvoie au pays, je fais comment? Si on me renvoie au pays, je fais comment? Je suis venue en Allemagne pour étudier et tout, et tout, et tout. J'étais vraiment genre, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, je rentre à la maison. Lorsque j'arrive à la maison, le roi me dit, Seigneur, si ça m'aime vraiment, je savais même que ça m'aime quoi. Donc dans ma tête, j'étais en train de plier mes valises, de faire mes bagages et pour rentrer au pays. Parce que je savais que j'avais une dème. Mais la dame en question, elle fait signe. Elle fait un mail à mon ami qui m'a prêté l'argent. Elle dit à mon ami de venir dans son bureau. Mon ami qui est dans son bureau, elle demande à mon ami, ouais, j'ai reçu une étudiante ici et tout, blablabla. J'ai regardé son compte, j'ai vu que l'argent est dans ton compte, blablabla, blablabla. L'histoire quoi. Et j'aimerais comprendre. Et elle m'a dit que, et l'étudiante en question m'a dit que vous l'avez prêté l'argent en fait. Et mon ami dit que oui, évidemment, je lui ai prêté l'argent et tout. Et elle dit que, ok, d'accord, je veux que vous écrivez votre déposition et que vous signez et vous me la donnez. Donc mon amie, je ne sais pas trop ce qu'elle a écrit, et elle a signé et elle a donné à la dame. Quand elle est sortie, elle m'a appelé et tout, je lui ai demandé comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle t'a dit, qu'est-ce que tu as fait et tout. Elle me raconte, quand elle me dit la déposition et tout ça, je comprends seulement qu'elle commence à appeler au pays. Tu dis qu'on t'inscrit en Guayaquil parce que l'histoire c'est mort, c'est fini quoi. Donc je ne savais pas en fait ce qui m'attendait, c'était flou, surtout avec cette histoire de déposition et tout. Maintenant, je dis que j'attends seulement qu'on on va voir la lèvre que madame rentre chez vous parce que vous n'avez pas l'argent pour financer vos études et c'est ce que vous faites ici quoi. Après ça, la dame me contacte, elle me dit ouais, vous pouvez venir dans mon bureau et tout et tout. Donc je pars dans son bureau. Et lorsque j'arrive, elle me dit que mon ami a fait la déposition et tout, et que c'est ok. Et bref, le dossier est passé. Le dossier est passé et je ne m'y attendais pas en fait. Je ne m'y attendais pas à ce que la situation va comme ça, que la femme la laisse passer comme ça quoi. Je ne savais pas qu'elle devait me laisser comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas ce que le Seigneur a fait. Je ne sais pas ce qui devait m'attendre normalement dans les conséquences. Je n'ai aucune idée. Mais le dossier est passé et en fin de compte, elle a prolongé. J'ai pu avoir mon séjour et je suis toujours en Allemagne. Et tout s'est bien passé par grâce de Dieu. Ce que je relève vraiment au travers de cette expérience, déjà c'est que Lügen haben kurze Beine. Les Allemands disent ça au passe en blague. Le mensonge a des jambes très courtes. Prenons le cas où j'aurais dit ce que mon ami m'a proposé, dit que je lui ai prêté l'argent et c'est ça qu'elle me remboursait. J'aurais pas pu le prouver parce que l'argent n'est jamais quitté de mon compte aussi en fait. On va voir que l'argent est entré dans son compte au travers du compte de sa soeur et tout. Et que si elle me demandait, elle était capable peut-être de me demander les relevés bancaires je sais pas, de la dernière année et je n'aurais jamais et aucunement pu prouver que j'avais cet argent et que je le lui ai prêté en fait. De deux, lorsque j'ai encore relu un endroit là sur la fiche que tu remplis pour pouvoir demander le titre de séjour, si j'avais menti, je devais être en train d'emprunter la loi parce que sur ces cases, il y a une case que tu dois cocher qui dit que j'affirme et je confirme que tout ce que j'ai écrit sur ces papiers et tous les documents que j'ai donnés, tout ce que j'ai dit sont vrais en fait, la véracité de ceci et tout. Donc si c'est que je mettais un peu de mensonge dedans, je ne sais pas ce qui devait venir, ce qui allait en venir de moi en fait. C'est que peut-être je suis vraiment au pays maintenant, c'est parce que j'ai menti en fait. Le Seigneur était fidèle avec moi parce que je crois déjà, je ne me suis pas créé trop d'ennuis parce que si j'avais menti, ça devait encore aller plus loin.
pourquoi je raconte cette histoire, c'est simplement pour t'encourager en fait à être fidèle à Dieu et à être intègre. À être intègre, l'intégrité, c'est une valeur chrétienne qu'on ne doit pas négliger en fait. Que tu te trouves devant une situation où tu as le dos sur le mur, dis simplement que c'est le Seigneur qui tient ta main et tu fais confiance à Dieu. Parfois on ment ou bien on trahit notre intégrité simplement parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu à ce qu'il puisse nous sortir de cette situation en fait. Je ne savais même pas si le Seigneur pouvait me sortir de cette situation, je ne savais pas ce qui devait en sortir, mais tout ce que je savais dans mon cœur, c'est que je ne devais pas mentir et que je devais dire la vérité et seulement la vérité en fait. Et après ça, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et je remercie vraiment le Seigneur pour ça parce que ça me montre encore que c'est lui qui tient en fait les ficelles de ma vie et c'est pas un homme. Et si c'est que j'avais menti, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui et je ne sais pas quelles conséquences j'aurais pu sortir de là avec. Ça, c'est mon histoire avec le prolongement du titre de ce jour. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu aurais pu apprendre quelque chose ou alors être encouragé au travers de cette histoire. Reste fidèle au Seigneur et peu importe la situation, ne trahis pas le Seigneur. Reste intègre et garde tes valeurs chrétiennes, porte-les peu importe les situations dans lesquelles tu traverses. C'est un combat de tous les jours. Je combats avec, tu combats avec, combattant avec et que le Seigneur nous vienne en aide. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux simplement laisser un like, un commentaire, partager et ça me fait plaisir. Et que le Seigneur te bénisse. Et on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!